Hello, hello! Comment ça va les gens? Oui, je sais, ça fait longtemps, j'avoue, ça fait presque 1 mois et demi, j'ai déserté la chaîne. Mais écoutez, mois de décembre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue aussi, de la famille, enfin vous savez. Bref, après ça, janvier, franchement, je crois que ces 15 premiers jours, je les ai vus défiler, mais à une vitesse, je ne comprends pas le temps en ce moment. Quand je dis le temps, c'est vraiment... j'ai l'impression que les matins, ça va doucement, l'après-midi, ça va trop vite, les jours défilent, donc je sais pas. C'est soit moi qui n'arrive pas à me... Comment dire me générer du temps correctement, ou soit voilà quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes ou que en tout cas vous avez bien profité, que vous avez pu vous reposer, que ce début d'année 2024 se passe bien pour vous, que vous n'avez pas fait des plans sur la comète et que vous avez vu, je dirais, cette nouvelle lune en Capricorne descendre toutes vos petites espérances en un seul coup. C'est pour ça aussi que je fais ma vidéo maintenant parce que comment vous dire, c'est cette euphorie de début d'année où on a besoin de se prouver qu'on peut le faire et qu'on va faire ceci, on va faire cela. J'aime bien que la nouvelle lune au Capricorne passe pour remettre un peu du plomb dans notre tête, et en plus de ça, c'est comme si avec elle, toutes les planètes qui étaient en marche rétrograde, qui stationnaient un peu, sont revenues en marche directe, et que ça y est, au fait, les choses reprennent, la vie, entre guillemets, reprend, même si c'est compliqué, et j'ai l'impression aussi, ça nous met la possibilité d'arrêter de rêver. Alors quand je dis rêver, c'est vraiment le côté j'ai des envies, donc c'est ça que je mets sur le papier, au lieu de regarder réellement nos besoins. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous pour ce tirage, je dirais, de la fin du mois de janvier. C'est vraiment le côté où les énergies que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a pu générer pour moi, et surtout mes besoins et comment y arriver, en tout cas comment y aller, ou regarder pragmatiquement les choses en face pour pouvoir commencer avec ce mois de février. Alors moi j'aime beaucoup la numérologie, et le mois de février c'est un mois numéro 1. Là on est dans une fin, c'est le mois de janvier, on est en janvier 2024, mais c'est une fin d'année entre guillemets. Pour moi c'est vraiment là, au fait, les résidus sont encore là, et c'est à partir de février où on peut remettre la machine en route réellement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir avec deux oracles. Donc non, un oracle qui est l'oracle bénigne, c'est celui-ci. Alors oui, j'ai mis la carte bleue, c'est pour que si il y en a certains d'entre vous qui reçoivent cette carte bleue, alors bien sûr c'est la bénédiction et tout ça, mais je la garde pas forcément, je mets toujours une carte en plus parce que elle ne veut rien dire d'autre que quels que soient les problèmes ou quelles que soient les choses, vous avez cette possibilité de pouvoir passer outre et d'y arriver avec votre force de volonté. Donc voilà, je l'avais mis en premier pour vous dire qu'il y aura toujours une carte en plus si on tombe sur cette carte. Donc l'oracle Béline, alors ça s'appelle mon Béline Feel Good. Alors je sais pas qui s'est dit un jour on va mettre Feel Good avec le mot Béline dans la même phrase, parce que il vous arrache la gueule, au fait, il n'est pas là pour faire coucou, dire au fait, j'aime beaucoup parce qu'il a été réinterprété et c'est beaucoup plus beau que le Béline originel, mais ça reste un Béline. J'ai travaillé avec depuis je crois que je l'ai depuis avant, ouais, début décembre, donc ça fait plus d'1 mois que je travaille avec, et oui, il est aussi efficace qu'un Béline normal. Donc voilà, et ça c'est un oracle, enfin non, c'est un tarot de Marseille, c'est juste les 22 arcades pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, si elle est bien respectée, si elle n'est pas trop bien respectée. Et ça c'est un cadeau, alors je vais pas vous les montrer, mais alors ça s'appelle l'oracle des étoiles, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, et c'est vraiment sur les constellations, et je l'ai pris pour vos signes. C'est très très beau. Alors attendez,
un signe. Par exemple, la balance, là, vous pouvez voir. Donc, vous avez la carte, et je ne vais pas la mettre. Alors, la première carte, sachez, hein, comme d'habitude, je fais du préférentisme. Nous sommes avec les Capricornes. Après ça, il y aura les Verseaux. Et après, c'est au petit bonheur, la chance. Mais comme d'habitude, je mets les minutes en barre d'infos. Donc, voilà. Nous commençons tout de suite. Nous allons regarder, mes amis, vos besoins, votre énergie actuelle, le réel besoin, soit de clôturer, soit de commencer quelque chose, ce réel besoin, pas une envie, quelque chose qui peut changer tout, mais qu'il va falloir vous atteler à le faire. Au bout d'un moment, il va falloir le faire, et des fois, c'est embêtant, on a envie de faire tout sauf ça, mais il faut le faire. Donc voilà, je réitère une excellente année 2024 à vous. Réellement, ça sera une année si vous mettez la force de travail. Nous sommes numérologiquement en année 8. Donc si tout ce que vous avez pensé, vous avez eu envie l'année dernière et que vous n'avez pas réussi à trouver les bons moyens pour pouvoir le faire cette année, vous mettez en place soit des moyens, soit vous mettez avec des personnes, vous mettez des créneaux pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire, vous pouvez tout réussir. C'est vraiment... Mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est savoir jongler entre le côté très terre-à-terre que nous amène ce mois, enfin cette année plutôt, et aussi le côté plus spirituel où on a besoin de rester connecté avec nos valeurs profondes. Ok, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo et vous êtes content d'avoir retrouvé ma petite voix, oh, on va se calmer, d'accord, ok. Écoutez, petit pouce, petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Des bisous, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis taureaux, c'est à nous. Regardons un peu ce que vous avez besoin de clôturer, de faire en ce fin de mois de janvier, en tout cas cette mi-janvier jusqu'à la fin, pour commencer sur des bonnes bases cette année 2024, les amis taureaux. Où est-ce qu'on en est? Je sens celle-là. La force, ok, la force du cœur, la force de caractère, avoir plus de force dans peut-être vos ressentis, dans ce que vous avez envie d'amener au monde. Ok, où est-ce que vous en êtes, mes amis taureaux? Où est-ce qu'on en est pour mes amis taureaux? Non, c'est celle-là. Ok, ouh, j'adore. Le vrai besoin, d'accord. Et comment y aller? D'accord. Oh, d'accord. Vous êtes la première carte bleue. Ok, d'accord. Très très bien, mes amis taureaux, j'adore. Donc, pour moi, en fait, ce que j'aime avec votre signe, c'est le côté, vous êtes très terre à terre, mais vous savez aussi quand il faut passer à autre chose. Et là, vous avez une nouvelle page blanche qui se dessine, et vous savez que c'est un nouveau départ pour vous. Et même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si vous n'aimez pas changer le plan, même si vous aimez avoir, je dirais, tout sur papier avant de bouger, là ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, il va falloir prendre courage, prendre vos... non, ça se dit pas ça. J'allais dire votre force à deux mains. Alors je sais plus l'expression, mais vous m'aurez compris. Mais vraiment, c'est le côté prendre courage, être en accord avec sa tête, avec les forces qui vous poussent, donc Uranus et Jupiter qui sont dans vos signes, qui vous dit que la nativité, au fait, c'est une des cartes que moi je préfère dans cet oracle Béline, c'est le côté, c'est une page blanche, au fait, mes amis, c'est une page blanche, un nouveau départ, quelque chose, si vous avez senti que c'était compliqué, c'était ralenti, c'était bouché, quand je dis bouché, c'est le côté, des fois on fait des choses, mais on a l'impression que tous les vents contraires sont là pour nous ralentir. Et ce que je ressens, en fait, c'est ce côté retard aussi. C'est, vous êtes, avec cette carte bleue, c'est quel que soit le retard que vous avez eu l'impression d'avoir subi avec tous
tous ces balancements avec cet Uranus qui est dans votre signe mais qui est compliqué à comprendre, qui vous pousse, mais qui vous pousse pour aller où, et ben sachez que là au fait je sens que peut-être que vous avez enfin compris, parce que bon, quand j'ai enfin compris, c'est qu'il est là depuis un petit moment quand même, Uranus dans votre signe, et que vous avez compris que qu'il faut laisser ce vent enfin, vous avez, je vous montre, hein, ce départ, vous avez cette bande d'oiseaux, et les oiseaux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas qu'ils ne volent pas contre le vent, mais c'est que quand il y a des vents contraires qui arrivent vers eux, ils laissent le courant les emporter, au lieu de vouloir absolument battre, faire, je sais que vous m'avez compris, et moi-même je me suis compris, mais j'arrive pas à trouver les mots justes, mais dans le sens où c'est vraiment le côté, au lieu de travailler et de s'acharner contre les vents contraires, de laisser ce vent contraire les amener, et après se repositionner et se directionner dans l'endroit où il voulait aller. C'est-à-dire que des fois, faites des choses, vous luttez contre, mais il serait peut-être mieux pour vous de laisser ces vents contraires vous amener quelque part, et cet endroit où vous pensez ne rien trouver va peut-être vous apporter quelque chose en plus que vous ne pensiez pas, et qui va vous amener au bon port, au bon moment. Et c'est ce que je ressens en fait, c'est tout ce que vous considérez comme des retards, qui sont pas, où ça a pris trop de temps, où vous avez des bâtons dans le roue, et ben c'est une bonne chose pour vous. Même si là vous sentez que ça vous fatigue plus que autre chose, mais soit ça a pu, je pense que d'une manière très, c'est le truc le plus chiant du monde que je vais vous dire, c'est le côté, ça a pu forger votre caractère. Et là vous allez dire, ouais bon, forger mon caractère, réellement j'en ai pas vraiment besoin en tant que taureau, et c'est vrai, ça j'en ai d'accord, mais c'est aussi bien aussi de pouvoir se dire, bon gré, mal gré, où est-ce que ça m'amène, et ben c'est pas grave au fait, il y a des moments où je vais me casser les dents, où ça va pas m'amener là où je veux, même si je force comme un bœuf, et c'est le cas de le dire, je connais votre signe, c'est le côté, on est fixé quelque part, on veut s'y aller, mais voilà, en fait, la vie, des fois, elle vous dit non, c'est comme ça, c'est par là, et c'est pas autrement, et que ça te plaise ou non, tu vas faire ce détour. Et c'est en regardant autour de vous, en prenant de la hauteur avec ces oiseaux, que vous pourrez regarder réellement, voir ce que vous considérez comme du retard, ce que vous considérez un détour non nécessaire, qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté, et comment vous pourrez l'utiliser pour plus tard, pour avancer. Et je dirais même, autre qu'avancer, c'est le côté faire bon gré, mal gré, quelque chose d'encore meilleur de ce que vous vouliez faire au tout début. Voilà, ça c'est ce que je ressens en fait, c'est vous êtes persuadé de lutter pour ne pas aller quelque part, que vous allez vous scratcher, et pourtant c'est cet endroit où vous ne voulez pas aller qu'il va falloir aller découvrir, parce que c'est elle qui va vous donner un nouveau souffle, une nouvelle bénédiction, une nouvelle façon de voir certaines choses, pour pouvoir mieux vous directionner et prendre cette page blanche pour vraiment accomplir ce que vous voulez. Ok les amis taureaux, dans cet oracle, vous avez le droit à une guidance bonus, et donc c'est soit la bourse, donc elle est où la bourse ? Ok, la bourse, ou soit les coquelicots. Donc voilà, choisissez bourse ou coquelicot, mes amis taureaux, et nous allons voir ce qu'il en est. Pour ceux qui ont choisi la bourse, tes actions nécessitent un investissement financier, il faut semer pour récolter. Ok, tes actions nécessitent un investissement financier, il faut semer pour récolter. Et autre que ça, moi je sens que dans cette force, au fait, c'est pas forcément semer juste financièrement, mais semer du temps, semer de l'énergie avec des personnes qui vous ralentissent, où vous voyez même pas ce qu'elles peuvent vous apporter, et c'est en semant que vous allez recevoir derrière ça.
quelque chose que vous n'attendiez même pas de cette personne ou de ces personnes ou de cette organisation, de ce détour que vous n'avez pas envie, c'est ce que je ressens. Et avec le coquelicot, vous avez ta nature sensible et résistante va te permettre d'affronter les événements que tu traverses. Voilà. Ce retard, ces vents contraires, c'est ce que je disais, c'est sachez que votre nature, alors qu'est-ce qu'il dit exactement? Ta nature sensible et résistante, oui, vous êtes résistant, va te permettre d'affronter les événements que tu traverses. Et parce que tu as su les traverser et que ça va te donner un nouveau souffle, c'est ce que je ressens, un nouveau souffle, une nouvelle compréhension, autre que de la vie, mais de comment faire aussi quand je suis dans ces difficultés-là. Voilà les amis taureaux, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de mois de janvier. Des bisous, bye!